Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et ce matin, dans la French Tech, on va parler d'avions qui vous font faire le tour de la Bretagne, qui vous emmènent à Arcachon, des petits avions. Bonjour, Aymeric de Oisier, vous êtes cofondateur de Wingly. Vous avez une flotte d'avions, vous allez nous expliquer ça, qui peuvent parcourir des petites mais quand même aussi des grandes distances. Vous en avez 20 000, chaque pilote vient avec son avion. Exactement. Bonjour Laure, merci beaucoup de nous recevoir sur le plateau de Good Morning aujourd'hui. En effet, donc Wingly, c'est une plateforme de coavionnage qui met en relation d'un côté des pilotes privés qui volent sur des petits avions, des avions de 2 à 6 sièges, avec des passagers pour partager les frais du vol. Donc rendre ça plus accessible, démocratiser en fait l'aviation privée qui est souvent perçue comme réservée à une élite et difficile d'accès. C'est-à-dire que c'est quoi le prix moyen ? Je pars tout à l'heure, là je veux aller par exemple à Belle-Île, ça me coûte combien ? Alors le prix moyen de nos vols, le panier moyen est de 250 € pour 2 personnes. Donc on parle environ de 120 € par passager. Les vols, ça peut aussi bien être des balades aériennes, 1 heure, 1 heure et demie pour aller faire le tour des châteaux de votre région, voir le bassin d'Arcachon vu du ciel, ou alors des excursions à la journée, sur le week-end, pour aller par exemple à Belle-Île, à l'Île-Dieu, à Deauville. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait imaginer. Exactement, et c'est pour ça qu'on a vraiment lancé Wingly, c'est pour montrer que l'aviation privée, c'est pas que des jets privés qui coûtent plusieurs milliers d'euros à l'heure de vol. Il n'y a pas le service, là on est à côté du passager, pas très loin. Exactement, on est à côté du pilote et c'est vraiment une expérience de partage. C'est le pilote qui est là pour partager sa passion et montrer un peu ce qu'est l'aviation légère et ce qu'on peut en faire. Vous êtes là ce matin parce que vous levez 3,5 millions d'euros, c'est pour faire quoi ? Les pilotes, vous les avez déjà convaincus, là on va chercher qui, les clients ? Exactement, donc on a déjà une bonne base de pilotes, on est présent dans 5 marchés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse et l'Autriche. Et le but de cette levée, c'est vraiment de passer d'une phase d'hypercroissance dans les 5 dernières années à vraiment une phase de rentabilité. Donc ces 3,5 millions sont vraiment là pour atteindre la rentabilité et enchaîner sur une croissance rentable et continuer notre expansion dans les autres marchés européens. Mélinda ? Vous travaillez beaucoup avec les aéroclubs. Comment est-ce que vous pouvez aller chercher des nouveaux clients, justement, parce que les aéroclubs, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Quelle va être votre stratégie, justement, pour aller chercher des nouveaux clients et vous faire connaître ? Alors côté pilote, on travaille beaucoup avec les aéroclubs, donc on a déjà une grosse partie des pilotes qui connaissent le système, même si tous les jours on a des nouveaux pilotes qui s'inscrivent. Le défi pour nous, c'est vraiment côté passager, donc aller chercher des personnes qui ont envie de faire des vols en aviation légère, qui vont chercher une activité à faire pendant leurs vacances, et donc ça passe via nos créneaux de communication, de marketing, que ce soit du marketing payant ou aussi des partenariats avec des associations, des offices de tourisme et des ventes via des sites en externe qui permettent de relayer nos offres de vol. Et si je vais là sur votre plateforme et que je réserve mon week-end pour Belle-Île, j'ai rendez-vous à un endroit précis avec le pilote, c'est lui qui va gérer, ça se passe comment ? Alors tout est géré via la plateforme, le but c'est qu'on ait vraiment un intermédiaire de confiance, un tiers de confiance qui va vous accompagner dans votre vol. Donc la réservation se fait en ligne et derrière vous aurez le lieu de rendez-vous avec le pilote, donc généralement c'est directement sur le parking de l'aérodrome. Avec une heure fixée et le pilote va vous donner rendez-vous peut-être une demi-heure avant pour vous emmener faire en fait le tour de l'avion, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il y a vraiment ce côté partage de passion aussi, vous faire comprendre ce qu'est l'aviation légère et ce que vous allez faire pendant 1 heure et demie avec le pilote. Vous êtes la première plateforme à offrir des vols en avion électrique. Il y en a déjà en circulation, vous en avez combien ? Exactement, donc on a aujourd'hui plus d'une quinzaine de vols en avion électrique. Il y a un avion électrique certifié qui s'appelle le Pipistrel Vélis Electro, qui est le premier avion 100% électrique certifié. Et en effet, c'est important pour nous de montrer que l'aviation a déjà franchi le pas de l'électrique et que c'est qu'une question de quelques années avant que la flotte se convertisse peu à peu à du 100% électrique. Et là, vous avez une demande pour l'électrique. Les gens n'ont pas la trouille qu'il n'y ait plus de batterie, que ça s'arrête. Je vous pose toutes les questions idiotes, vous avez trouvé ça idiot, mais... Il y a une confiance dans l'avion électrique ? Oui, il y a vraiment une confiance et les gens sont contents en fait, de pouvoir vivre l'aviation légère avec une empreinte carbone égale à 0. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en avant ces vols en avion électrique. Et notre objectif dans les 4-5 prochaines années, c'est vraiment d'accompagner cette transition écologique de l'aviation au fur et à mesure que les avions électriques sortent. Aujourd'hui, on en a un qui est un 2 places. Dans 2 ans, il y aura des 4-5 places et dans 5-6 ans, des 19 places. Et on veut accompagner l'arrivée de ces avions pour montrer qu'il y a des usages opérationnels et que vraiment, il y a une réalité économique à exploiter ces avions. Et l'autonomie, c'est quoi ? Je peux aller où ? Le premier avion, c'est un avion qui a une autonomie environ d'1 heure. Ah oui. Donc, on ne va pas encore aller à Belle-Île avec. Oui. Mais on va faire un tour de votre région, voir les châteaux de votre région vue du ciel. C'est pas beaucoup quand même, 1 heure, non ? C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire un vol de découverte, un vol de baptême de l'air. Mélinda ? Moi, je vais être moins gentille.
Il y a eu un grand débat sur les jets privés, alors les plus gros avions que les vôtres ces derniers temps, mais justement c'était en lien avec tout ce qui était aviation. Est-ce que justement le virage électrique, qui est très bon pour l'environnement, est-ce que c'est aussi un moyen d'évacuer le problème qu'il y a autour enfin ce que les gens reprochent aux jets privés, donc au transport privé aérien, ce côté pas bon pour l'environnement? Le but, c'est vraiment de faire face à ce défi écologique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes, enfin d'opposition face à l'aviation et à l'écologie. Je pense que tout ce que les lois de la physique n'interdisent pas sera un jour réalisé. Et donc, on sait que l'avion électrique va arriver. Donc, notre objectif avec Ongli, c'est un peu de se battre. Il y a un peu ce contre-la-montre qui s'est mis en place pour montrer que l'aviation électrique, une aviation éco-responsable, est possible. Et il faut réussir à le faire avant que des contraintes ou des règles en fait, écologiques viennent limiter l'aviation. Et donc avec Ongli, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'est vraiment mis comme objectif d'accélérer cette transition écologique en introduisant des avions électriques au fur et à mesure de leur sortie. Carburant vert, non ? Alors il y a les carburants verts, les SAF, c'est surtout à destination de l'aviation commerciale qui permet de réduire en fait l'empreinte carbone plus de la création. Vous n'avez pas d'avion qui... Non, aujourd'hui les petits avions ne tournent pas au SAF. Ce qu'il faut savoir, c'est que les petits avions, d'un point de vue consommation de carburant, c'est similaire à une voiture. On parle de 10 litres au 100. Donc on n'est pas non plus sur des choses qui consomment énormément. En un mot, vous faites de l'aviation d'affaires aussi ou pas? Ou c'est vraiment que du loisir? On a vocation à faire de l'aviation d'affaires plus dans 4-5 ans et notre objectif c'est d'attendre en fait des avions 100% électriques pour développer une mobilité régionale et une aviation régionale pour tous. Merci beaucoup, ça s'appelle Wingly.